Bonjour, c'est Psychatech. Aujourd'hui, je vous fais mes premières impressions sur l'iPhone 6. Donc, je l'ai depuis samedi. Darty a eu un petit peu de retard sur les envois, comme pas mal de fournisseurs. Heureusement, je suis dans les premiers à l'avoir reçu. Je vous proposerai ultérieurement un test de ce téléphone là, alors à peu près une quinzaine de jours, il faut compter. Pourquoi? Pour pouvoir tester réellement la batterie et aussi l'appareil photo. Il faut que le temps dehors soit assez beau, parce qu'aujourd'hui on est en automne, donc ce sera peut-être pas génial. Et deuxième chose, parce que au début quand on a le téléphone on est super content, mais à terme on n'est pas forcément aussi content et on voit un peu plus les défauts du téléphone. Alors mes premières impressions, quand j'ai déballé le téléphone, j'étais un petit peu déçu, je dois dire. Peut-être parce que j'ai trop attendu ce téléphone-là. Ça fait quelques semaines depuis que je suis passé à l'iPhone 5C que je n'ai plus depuis. Mais j'ai vraiment apprécié mon retour sur iOS sur smartphone. Et ayant vu à peu près toutes les vidéos sur ce téléphone-là, déballage, etc. Comme je l'ai reçu en plus que le samedi, j'attendais pas mal le téléphone. Quand je l'ai eu au début, j'étais un petit peu déçu. Mais finalement, je suis assez content de ce téléphone-là. Alors, on va commencer déjà avec la prise en main du téléphone. Alors, le téléphone est très léger. J'ai pas l'effet waouh que j'avais eu avec l'iPhone 5 où j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de batterie. Le téléphone est vraiment très léger par rapport à mon HTC One M8 que j'utilise tous les jours. Ce téléphone-là est bien plus léger, mais on voit vraiment la différence parce que c'est pas juste passer de 130 à 170 grammes. C'est juste vraiment au niveau de la sensation, c'est vraiment agréable. L'aluminium est sympathique, il y a vraiment une excellente finition, ce qui fait que on se demande, on sent que c'est de l'aluminium, mais on se demande comment c'est fait pour être poli aussi bien. Les bords sont arrondis, c'est sympa au niveau de la prise en main, ça peut paraître un petit peu glissant. Et à l'arrière, vous avez le capteur de l'appareil photo qui est assez apparent. Certains peuvent considérer ça comme gênant. Personnellement, moi je trouve ça pas forcément gênant et préférer garder la finesse de l'appareil. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude d'utiliser mes téléphones avec une coque pour protéger complètement le téléphone. Et là, l'avantage, c'est comme j'ai un téléphone super fin, ça va me permettre d'avoir, malgré la coque, un téléphone toujours fin. Et c'est quand même assez pratique. La finition est vraiment excellente. Les bords au niveau de l'écran sont arrondis, ce qui est pas mal pour pouvoir, puisqu'on a pas mal de gestuels qu'on a sur l'iPhone. Par exemple pour le retour arrière, vu que l'écran est plus grand, on peut faire un retour arrière juste avec un swipe au niveau de l'écran. Donc comme les bords sont arrondis, c'est vraiment très agréable au niveau du toucher. Le toucher de la vitre est vraiment très bon. On a le bouton Power qui est déplacé. C'est pas mal, c'est beaucoup mieux que sur un HTC One et il fait comme tous les mobiles Android. Vous avez, moi je découvre le bouton Touch ID. Alors je dois dire que je pensais que c'était gadget, comme je l'avais pas, bon c'est bien pour déverrouiller et compagnie. Et maintenant j'aurais du mal de m'en passer. Je n'ai plus d'iPad, mais clairement quand je reprendrai l'iPad, j'attends la prochaine annonce. Clairement je voudrais le Touch ID parce que c'est vraiment quelque chose de génial là-dessus. On a le téléphone qui est tout le temps sécurisé. Pour déverrouiller, c'est très simple. Donc c'est vraiment bien. L'écran, c'est un écran qui est pas mauvais. Alors comme j'ai le HTC One, moi je considère que c'est le meilleur écran sous Android au niveau du HTC One. Celui-là, l'écran de l'iPhone est aussi bon. Il a une tendance plutôt à avoir des couleurs jaunes au niveau de l'écran, donc ça c'est un petit peu dommage. Par contre en extérieur c'est vraiment excellent. On n'a pas forcément une meilleure lisibilité que le HTC One par exemple, mais les couleurs sont plus vives. L'écran fait vraiment comme si on l'avait en intérieur, c'est vraiment très bien. Je crois que c'est à peu près tout sur mes premières impressions. Donc l'autonomie a l'air correcte, mais il faudra faire d'autres tests à la suite. Si je fais cette vidéo là, c'est pour que vous puissiez me poser des questions si vous voulez avant le test, ou pour avoir dans le test et dans le comparatif avec le HTC One. Je pourrais éventuellement faire un comparatif avec le LG G2 si ça vous intéresse, vous me le mettez dans le commentaire. Est-ce qu'il faut choisir cet iPhone 6? C'est assez difficile de le dire tout de suite. Moi je dirais oui pour une seule raison, c'est iOS qui propose, comme vous le voyez par exemple sur cette application, sur l'application Twitter, c'est vraiment bien mieux développé sur iOS. Sur l'iPhone, franchement je ne sais même pas si je vais reprendre Tweetbot qui est payant, parce qu'il faut que je le rachète et on devrait avoir la nouvelle version 3.5 qui devrait sortir. On a vraiment une interface qui ne plante pas, qui fonctionne bien sur Twitter et sur d'autres applications, c'est pareil.
D'ailleurs, en parlant des applications, il faut savoir que comme les iPhones ont une nouvelle résolution, que ce soit l'iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus, toutes les applications ne sont pas encore adaptées. Voici quelques petits exemples de non-adaptation, ce qui fait que au niveau de l'écran, on a des icônes ou on a des claviers qui sont bien plus gros, moins attractifs. Mais d'ici quelques jours, quelques semaines au plus tard, ce sera complètement adapté. Au niveau de la taille d'écran, donc j'ai pris l'iPhone 6. Faut savoir qu'au niveau affichage, navigation web, j'arrive à avoir plus d'informations que sur mon HTC One. Donc clairement, on a une écriture qui est un tout petit peu plus fine, un peu plus petite, et c'est vraiment très agréable, sachant que vous avez cette fonctionnalité là qui permet de choisir entre la résolution fine qu'on a nativement ou une résolution zoomée, un petit peu comme si on gardait l'affichage d'un iPhone 5 ou 5S sur cet écran là. C'est vraiment très bien d'avoir ce choix là de résolution, un petit peu comme ce qu'on a sur les écrans Retina sur les MacBook Pro au niveau ordinateur Mac. Ce qu'il faut savoir, c'est la question que vous vous posez peut-être si vous voulez acheter tout de suite le mobile, c'est 6 Plus ou 6. Alors, je n'ai pas eu le 6 Plus malheureusement entre les mains, j'ai vu pas mal de vidéos. C'est assez difficile à dire. Je dirais que au niveau de la largeur, moi je trouve que l'iPhone 6 est bien, c'est la limite, mais j'ai pas forcément de grandes mains. 1 cm de plus en largeur, c'est pas forcément très pratique au niveau de l'utilisation. Mais ce qui peut paraître le plus gênant, c'est la hauteur du téléphone qui est vraiment grande. Et quand on regarde un petit peu les vidéos sur internet, alors peut-être que ce n'est pas encore adapté, mais par exemple la navigation web, vous afficherez quasiment rien de plus que sur un iPhone 6. Et ça, c'est bien dommage. Alors ça vous servira si vous voulez regarder des vidéos. Personnellement, je préfère un iPad mini par exemple. Au niveau de l'autonomie, quelqu'un a testé les deux mobiles en sortant à Euro Disney. Il tenait 1 jour avec l'iPhone 6, 2 jours avec l'iPhone 6 Plus, donc c'est mieux. Mais par contre, comme je vous l'ai mis sur mon site, vous avez un comparatif qui a été fait au niveau des photos et clairement il y a très peu de différence entre les deux mobiles. Donc si vraiment vous voulez filmer en marchant, oui, c'est bien pour le 6 Plus, mais sinon ça n'aura aucun intérêt de passer de l'un à l'autre. Donc c'est à vous de voir, si vous pouvez les prendre en main, c'est bien. Ne tardez pas trop, c'est pour ça que je ne veux pas tarder non plus pour vous proposer le test et mon avis sur le mobile. Ne tardez pas trop à acheter cet iPhone 6. Pourquoi? Parce qu'il est en rupture de stock de plus en plus à de nombreux endroits. Apple n'arrive pas à produire suffisamment en fonction de la demande. On voit que les 64 Go sont maintenant passés 3 à 4 semaines, quel que soit le modèle, sur le site Apple Store. Les concurrents que vous preniez, ou les boutiques que vous preniez, Darty, Fnac, etc. à l'heure actuelle, ils n'ont plus rien en stock, que ce soit même les 16 Go. Pour ceux qui se demandent au niveau de la capacité, alors 64 Go c'est très pratique, vous vous posez pas de questions. Moi j'ai pris un 16 Go pour deux raisons. Premièrement, j'ai pas pu commander chez Soch, donc du coup il me restait plus que ce qui restait, et donc chez Darty il n'avait que le 16 Go. Mais aussi pour une autre raison, c'est que dépenser 110 € c'est pas forcément très intéressant quand on a tout déporté. Personnellement, moi j'utilise ma musique avec Spotify ou Deezer, donc j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de mémoire dessus. Au niveau des photos, je peux les synchroniser directement sur mon ordinateur, donc je me pose pas de questions non plus. Et puis c'est bien d'avoir quand même une sauvegarde, de ne pas avoir tout sur son téléphone. Les vidéos, je les regarderai pas sur le téléphone, ce qui fait que 16 Go c'est largement suffisant. Pour ce qui est de la mise à jour, alors certains disent oui, si on prend que 16 Go pour les prochaines mises à jour, ça risque d'être gênant. Faut savoir que vous pouvez faire les mises à jour directement depuis iTunes. Et sur un iPad 16 Go, on a pu faire la mise à jour et iTunes n'indiquait que 1,95 Go de mémoire, alors que si on faisait la mise à jour directement sur l'iPad, il fallait 5,7 Go de libre. Donc 2 Go c'est tout à fait possible, vous supprimez quelques applications, vous les remettez après, ça fonctionne très bien. Donc moi 16 Go c'est largement suffisant, 64 Go c'est pas mal. Mais vu qu'on a iCloud Drive par exemple qui est pas très cher, vous avez 20 Go pour moins d'€1 et pour 4 € vous avez 200 Go si je me trompe pas de mémoire en plus. Donc pour moi c'est largement suffisant. Et quand je suis à l'étranger, j'utilise pas forcément mon téléphone en ligne, donc j'ai pas besoin forcément de stockage. Donc moi 16 Go me suffit, 64 Go c'est juste pour que Apple vous fasse dépenser un peu plus de sous. Personnellement j'ai pas l'usage de ça, à vous de voir si vous avez vraiment beaucoup de musique. Et puis si vous comptez faire beaucoup de vidéos et pas les mettre rapidement sur votre ordinateur, c'est vrai que là les slow motion etc ça va prendre pas mal de place.
Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. C'était mes premières impressions. Vous aurez le test complet, si c'est possible, le plus rapidement possible, d'ici une quinzaine de jours normalement, ou plus tard. Pour que vous puissiez décider si vous n'avez pas encore décidé de prendre un iPhone tout de suite, sachant que si vous voulez changer et que vous êtes intéressé par iOS, avec mon usage personnellement, je trouve que iOS est supérieur à Android. Vous avez que la personnalisation et le centre de notification qui est mieux sur Android, sinon tout le reste, notamment au niveau des applications, c'est largement supérieur sur iOS. Je vous remercie, à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.